Débat. Et à mes côtés, Zahir Kinou, président de Foncier ADB. Bonjour Zahir. Bonjour Marie. Dis donc, ce serait pas vous le syndicat? Non, je plaisante. Ça aurait pu. Et à ma gauche, Aimé de la Ville Jégu, président de mondevicopro.fr. Exactement. Bonjour Bérangère Marie. pourrait vous appeler d'ailleurs Oui, derrière. tout à fait. Ça prouve qu'il faut être bien entouré par les bons professionnels. Exactement, Et et les mettre savoir en pour combien on va en... concurrence. Voilà. Mais on trouvera les coordonnées de ce couvreur maléfique. Bref, le sujet du jour, c'était pas celui-là, c'était celui quand même de la copro et quand même surtout de la rénovation, même si bon, c'est finalement pas sans lien. Bon, je voudrais qu'on fasse un peu de pédagogie aujourd'hui sur ce sujet-là. Pourquoi ? Parce que ça fait des mois et des mois qu'on a parlé de tout ce qui bougeait au niveau des aides à la rénovation et notamment du fameux MaPrimeRénov'. On a entendu parler de la suspension estivale, du retour pour la réno globale, mais attention, pas pour tout le monde, un dispositif moins généreux. Ok, ça c'est de manière individuelle, mais pour les copropriétés, on en est où de l'aide à la rénovation aujourd'hui, messieurs? Je ne sais pas lequel de vous deux souhaite commencer. Alors, moi, je peux prendre la parole. Allez-y, Moi, ce que je disais à Zahir, c'est que la suspension de MaPrimeRénov' a été annoncée alors qu'on était en Assemblée Générale en train de voter des travaux. Et là, donc, ça a fait peur à tout le monde. Il y a eu des ça a fait peur à tout le monde. Et effectivement, j'ai expliqué pushs, que voilà, c'est pas les mêmes poches, en fait. C'est la même marque, MaPrimeRénov', mais la poche MaPrimeRénov' copropriété n'est pas la même. Donc, elle n'a pas été touchée et aujourd'hui, elle n'est pas touchée. Donc, les copropriétés ont toujours le même dispositif, a priori jusqu'en 2026. Donc, il y a une stabilité aujourd'hui sur le secteur de la copropriété. Mais ça va mieux en le disant, hein. D'autant qu'en plus, chez vous, chez Foncia, Zahir, on ne peut pas dire que ça ait faibli l'enthousiasme des copros pour la réno. Chez vous, ça n'a pas faibli. Non, complètement Marie. Et pour compléter les propos d'Aimé, c'est vrai que cet été, on a eu quand même massivement des remontées de nos 1200 gestionnaires, qui étaient également, comme vous, Aimé, en Assemblée Générale. J'imagine et donc, la on s'est attelé à expliquer qu'en fait, ce qui s'est passé cet été ne concernait absolument pas MaPrimeRénov' en copropriété. Et d'ailleurs, ce qui vient de se passer là sur ces dernières semaines, je pense qu'il faut saluer ce qui s'est passé lorsque la Commission du développement durable a accordé pas moins de 4,6 milliards d'euros de budget à l'ANA, l'Agence nationale pour l'habitat, en sachant que le budget de l'année dernière était 4,4 milliards. Ouais. Maintenant, ce qu'on attend avec Aimé, on l'a échangé juste avant de venir sur plateau, c'est les contours finalement de ce budget 2026 dans lequel on va savoir à quel point en fait la part de MaPrimeRénov' en copropriété est significative. Et pour vous répondre sur quelques chiffres, finalement, c'est vrai qu'on a la fierté chez Foncia depuis maintenant plus de 4 ans. Finalement, parce qu'on a fait de la rénovation énergétique notre fer de lance. Et sur l'année 2025, en fait, la dynamique, elle ne cesse de s'accélérer, Marie, puisqu'on parle de 17 500 logements qui sont en passe de réaliser des travaux de rénovation énergétique. Et donc, après, si on raisonne un peu budget, sur ces 17 500 logements, 6 000 d'entre eux ont déjà voté un budget qui pèse 135 millions d'euros. Ah, c'est pas rien quand même. Et donc là, voilà. Et donc là, on fait vivre. C'est un devis qui a été fait par le. Non. Là, on est sur 6 000 logements, donc 80 immeubles, donc ça fait à peu près 1,6 million finalement de budget travaux par immeuble. Et c'est vrai que MaPrimeRénov' en copropriété aide beaucoup et est un vrai facteur décisionnel finalement pour nos clients copropriétaires. Et comment on fait pour accélérer encore, messieurs? Moi, c'est ma question, parce que c'est vrai qu'on se dit c'est bien, parce qu'il y a un vrai mouvement, parce que je pense qu'il y a une vraie prise de conscience, et on verra dans quelques instants pourquoi on prend conscience qu'il faut rénover. Est-ce que c'est juste une obligation, ou est-ce qu'il y a un vrai sujet de confort et d'économie quand même à la clé? Mais comment on fait pour accélérer encore? Parce qu'on l'a bien vu, vous nous racontiez tous les deux des moments de panique en copro, au moment où on apprend qu'il y a des modifications autour de MaPrimeRénov'. L'incertitude politico-budgétaire aujourd'hui, elle vous aide pas clairement quand même? Moi, je dirais l'inverse, Marie, si je me permets, mais moi je dirais complètement l'inverse parce que les aides, on l'a évoqué juste avant en parlant de MaPrimeRénov' en copropriété, elles sont là. On connaît tous l'instabilité politique qu'on vit et c'est inédit dans la Ve République. Cela dit, nous ce qu'on dit à nos copropriétaires, c'est que les aides sont là. On n'est pas naïfs. On sait qu'elles ne seront pas éternelles, donc profitons-en. Donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui et avec la pédagogie que nous menons, aujourd'hui, la rénovation énergétique chez Foncia, elle est synonyme à long terme d'un pouvoir d'achat retrouvé pour les Français, à court terme d'un confort de vie, ce que vous évoquez, mais également finalement d'une valorisation immédiate du patrimoine. Et ça, c'est hyper impactant pour nos clients. Ouais, Aimé ? En termes de mesures, peut-être que pour compléter,
D'abord, il y a quand même un sujet de stabilité. Il y a un cadre qui a été mis en place avec le DPE, avec le PPPT. Alors le PPPT, le plan pluriannuel de travaux, je ne comprends pas pourquoi il y a autant de pays. Le projet de plan pluriannuel de travaux. C'est là, c'est le projet avant. Et donc ce cadre-là, en fait, il est établi depuis 2021 et on l'a vu avec les sujets dont on a parlé, c'est la pédagogie qui va embarquer les copropriétaires qui vont pouvoir du coup se projeter et comprendre l'intérêt. Mais on ne comprend plus rien en fait. Oui, donc il faut de la stabilité. Pendant jusqu'en 2027, par exemple, sur les aides, ça permettrait quand même d'embarquer un certain nombre de copropriétés. Et puis, cette pédagogie, elle va permettre également de comprendre à la fois au gouvernement que la rénovation des copropriétés, en fait, elle coûte peut-être moins cher que la rénovation des maisons. On est dans un cadre où les subventions vont être moins importantes individuellement, vous voulez dire individuellement que pour les maisons. On a 17 500 € maximum avec ma prime rénov copropriété pour un appartement. Là, on va avoir 40 000 € parfois sur la maison individuelle. On a un cadre aussi... C'était même 63 000, je crois, avant la suspension estivale. On a un cadre aussi qui va éviter un petit peu les arnaques, puisqu'on va avoir le syndic, le maître d'œuvre, la MO. Donc, on a quand même pas mal de personnes... Prise en charge, ouais. Prise en charge. Dans la copropriété, il y a souvent quelqu'un qui connaît un petit peu le sujet. Donc, il y a en fait pas mal d'éléments qui doivent permettre de continuer sur cette dynamique. Donc, il y a d'abord la stabilité. Moi, je pense aussi qu'il y a un sujet au niveau du DPE. Parce qu'il y a le diagnostic de performance énergétique, voilà. Marie Lexic. Entre la différence entre le DPE individuel et le DPE collectif, ouais. En fait, on joue dans les règles de la copropriété. Donc, il faut pouvoir utiliser les règles de la copropriété. Quand je suis en appartement classé en G et que je suis en petite surface, que je ne peux pas faire de travaux, etc., mais que l'immeuble est classé en... et qu'il a prévu de faire des travaux, il faudrait que je puisse bénéficier de cette lettre. C'est pas encore le cas aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est pas encore le cas. Je crois que c'est dans les tuyaux. C'est dans les tuyaux. Ah, mais après, ça peut créer aussi un effet... Enfin, moi, ma crainte aussi, mais après, voilà, c'est que ça puisse inciter tout un tas de propriétaires bailleurs à pas faire la rénovation qui s'impose en se cachant derrière le DPE de oui, alors il faut le moduler de manière intelligente. Et la dernière chose, je pense, qui est très importante et qui vient compléter ce que vous disiez, Zahir, c'est qu'aujourd'hui, les subventions sont là. Demain, on ne sait pas très bien ce qui va se passer. Pour autant, il y a le dispositif du prêt à taux zéro en rénovation globale qui est extrêmement intéressant. C'est le reste à charge. Et donc, il faut que les banques puissent abonder ces subventions qui vont se tarir au fur et à mesure pour lisser l'investissement des propriétaires qui vont, au lieu de dépenser 40 000 € ou 50 000 € de travaux dans les 20 prochaines années, pouvoir lisser tout ça grâce à un prêt à taux zéro et des mensualités qui vont être de 150 €, 200 €, certes, mais pour pouvoir entretenir leurs biens. Zahir, c'est le vrai sujet, ça, cette question du reste à charge. Je trouve qu'Aimé fait bien le lien là sur le sujet aussi de ces fameux prêts collectifs dont on a beaucoup parlé. Ça en est où cette histoire ? C'est pas du tout répété d'ailleurs, Aimé. Non, mais peut-être pour revenir sur l'exemple, je crois qu'on vous a transmis, Marie. Oui, alors je trouve qu'il est formidable aussi sur la nécessité de regarder qu'est-ce que je peux faire comme travaux au sein de la copro pour que ça ait un effet. Vous nous emmenez dans le Val-de-Marne de mémoire, exactement, c'est ça ? Et normalement, on peut voir à l'image. Je m'adresse à Vénédia, ma collaboratrice qui est en régie et qui travaille merveilleusement bien avec moi sur l'émission. Voilà, on voit l'exemple. Voilà, et donc, pourquoi parfois faire plus de travaux qu'on en avait l'intention au démarrage, et notamment des travaux de rénovation au lieu d'une simple rénovation. Enfin là, en l'occurrence, il s'agissait d'un ravalement. Faire plus, finalement, ça vous permet de faire plus d'économies en réalité. Alors faire plus, ça nous permet de faire plus d'économies et surtout, peut-être pour simplifier ma prime rénov en copropriété. Ma prime rénov en copropriété, la première règle et la seule règle, on va dire, unique, celle qu'il faut retenir pour vos auditeurs, Marie, c'est qu'en fait, il faut pouvoir justifier de 35% d'économie dans le gain d'énergie grâce aux travaux de rénovation énergétique. Donc, si je me contente du ravalement, voilà, c'est raté pour l'aide publique. Exactement. Et donc, dans l'exemple qu'on vous a transmis, et ça corrobore un peu les 135 millions d'euros cumulés de budget travaux sur les 80 immeubles que je vous ai donnés tout à l'heure, ce qui fait à peu près 1,6 million. Dans l'exemple du Val-de-Marne, on est sur un immeuble qui date de 1956, d'une cinquantaine de logements. Le budget travaux qui a été voté, il est de 1 300 000 €. Là-dedans, ma prime rénov est venue subventionner 27%, soit l'équivalent de 345 000 €, ce qui fait un reste à charge de moins d'1 million d'euros, réparti sur une cinquantaine de copropriétaires. On arrive globalement avec un financement en éco-PTZ, donc prêt à taux zéro, uniquement dédié pour les travaux de rénovation énergétique, à finalement une mensualité de crédit entre 80 et 100 € par mois. Et donc, quand on le regarde comme ça, brutalement, il faut aussi ajouter finalement l'économie, donc ce que j'appelle le pouvoir d'achat retrouvé. L'économie mensuelle d'énergie, en dépenses énergétiques. Qui est d'une vingtaine d'euros. Donc, en fait, là, dans l'exemple qu'on vous a transmis, Marie, la mensualité de crédit est de 84 €. Si on déduit les 20 € d'économie mensuelle d'énergie, ça fait 60 €.
Alors en fait, c'est que, et significatif. ce qui est hyper intéressant dans l'exemple que vous nous donniez, Zahir, c'est que vous comparez avec cette même copro, si elle avait uniquement choisi de faire uniquement le ravalement et donc sans les aides, sans les économies d'énergie, on était sur un coût mensuel de 87 €. Donc au final, les travaux m'auraient coûté moins cher au démarrage, mais ils m'auraient coûté plus cher à rembourser. C'est ça qui est quand même dingue. Mais c'est un travail de pédagogie, ça aimé. Vous le faites, vous, au quotidien. Mon devis copro, c'est un peu le but ultime, en fait. Nous, on va faire cette pédagogie auprès du syndic de copropriété. Auprès de Zahir. Auprès de certains syndics. Et on se voit bientôt. Et on se voit bientôt. Ouais, j'ai appris après. En fait, je me suis dit, bah super. Et après d'autres syndics, parce que en fait, le syndic, il a le sujet de la rénovation énergétique. On en parlait, c'est un sujet qui attire beaucoup les jeunes gestionnaires, qui donnent du sens au métier. Mais il n'a pas que la rénovation énergétique. Donc, il a tout un tas de réglementations à suivre. Il a aussi les copropriétaires qui l'appellent. Enfin, on imagine un petit peu le quotidien du syndic. Et donc, avec toutes ces nouvelles réglementations, en fait, il faut à un moment donné qu'il puisse être serein face à l'Assemblée générale. Quand il y a quelqu'un qui a lu sur Internet qu'il y a ce nouveau décret qui est sorti, il faut que le syndic puisse être à l'aise. Il faut qu'il puisse avoir confiance aussi dans les professionnels qui sollicitent. Parce qu'à un moment donné, on l'a vu avec le sujet de du couvreur ou de l'architecte. Si vous choisissez le mauvais professionnel, que vous faites mal la mise en concurrence, vous êtes décrédibilisé auprès des copropriétaires. Donc le syndic, il est en face de tout le monde. Donc lui, il faut qu'il soit à l'aise sur le plan de la formation pour pouvoir être pédagogique. Et après, il faut faire de la pédagogie également auprès du copropriétaire pour que lui comprenne dans sa prise de décision son intérêt, en fait. Son intérêt à voter et à pas repousser. Et ça revient à la question que je posais initialement sur ce sujet du fameux reste à charge. Vous me parliez d'un éco-PTZ. Honnêtement, on a souvent des courtiers qui passent à l'antenne de BFM Business qu'on embrasse très fort et qui nous disent « Oui, l'éco-PTZ, c'est vachement bien à condition de trouver les banques. » Et les banques, elles sont pas hyper sympa, quoi. Et à ce niveau-là, il va falloir montrer patte blanche. Donc je redis ma question, je la repose. Où en est-on de ce fameux prêt collectif? Est-ce qu'il y a encore des cas où il y a un copropriétaire qui va se retrouver à devoir vendre son logement parce que lui-même n'aura pas les moyens d'assumer sa part dans la rénovation de la copro? Écoutez, Marie, c'est assez simple. Foncia a signé son premier Green Deal avec le plan bâtiment durable en 2022, dans lequel on s'était engagé à faire réaliser 300 projets de rénovation énergétique. On en a réalisé 400 au 31 décembre 2024, ce qui concerne, pardonnez-moi, je vous en prie, 30 000 logements rénovés à fin 2024. Et dans les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure, on en a 17 500 sur 2025. Donc ce qui fait, vous avez déjà fait le calcul, 47 500 logements rénovés fin 2025. Donc en fait, on n'a pas de ce retour-là chez nous. Ça va pas. Désolé. Non, mais je vous en prie, c'est l'émotion. Mais allez-y, prenez de l'eau. Non, on n'a pas relevé ce phénomène que vous évoquez. De difficultés de copropriétaires obligés parfois de vendre. Je ne sais pas si Aimé, lui... Nous, ce qu'on va avoir quand même, parce qu'un projet en copropriété, rénovation globale, ça peut prendre du temps. Ce qu'on va avoir pour le coup, c'est des copropriétaires qui sentent que la rénovation va arriver, qui n'ont pas confiance individuellement, ou bien qui n'ont pas envie de se lancer dans des... Et donc qui décident de vendre. Et là, à ce moment-là, ils vendent. C'est avant, finalement, qu'ils sachent véritablement le coût. Et là, en fait, c'est une décision qui n'est pas contrainte. C'est pas du tout. Le projet n'est même pas voté. Ouais. Mais en fait, du coup, ils vont vendre avec une décote, alors que quelques années plus tard, ils auraient eu les subventions, les travaux, le prêt à taux zéro et la valorisation du bien qui aurait changé. Mais quand même, ce sujet, je reviens à ma question, je reviens à la charge. Mais il y a quand même ce sujet de comment je finance le reste à charge, parce que c'est bien joli l'éco-PTZ et on le souhaite à tout le monde. Maintenant, quand ça n'arrive pas... parce que comment fait la banque? J'ai envie de dire, moi, donner un éco-PTZ, il y a des copropriétaires qui vont très bien et avec qui je suis sûre qu'ils vont me rembourser, puis il y en a d'autres qui sont dans des situations individuellement compliquées, dans des cas de surendettement parfois, etc., et à qui la banque ne voudra pas accorder. Mais Marie, le rôle du syndic, et ça on l'a évoqué aussi avec Aimé, c'est déjà de recouvrer en fait ces charges en copropriété, qu'elles soient des charges courantes, qu'elles soient des charges relatives à des travaux. Je veux dire, c'est depuis la loi Hoguet de 65, depuis la genèse de la profession de l'administration de biens, en fait, le rôle du syndic, c'est vraiment d'aller collecter ces fonds-là auprès des copropriétaires. Les syndics que nous sommes, notre profession, sont dotés aussi de services juridiques, de services contentieux. Il y a tout un travail de pédagogie. On met en place des échéanciers de paiement. Mais justement, mais ma question, elle est là. Quelque part, j'ai envie de dire, c'est un peu notre day-to-day job. Donc, en fait, il n'y a pas plus de défaillances qu'avant, primo. On n'a pas constaté chez Foncia une augmentation drastique de nos impayés en copropriété. Ce n'est pas vrai. Quand bien même post-Covid, la question m'avait été posée à plein d'égards, on ne l'a pas constaté.
D'accord ? Et Dezio, sur les 47 500 logements, et j'insiste, qui ont été rénovés par Foncia, et avec nos copropriétaires, avec ce rôle de chef d'orchestre que vous évoquez, et qui est important de rappeler finalement à vos auditeurs, en fait, on n'a pas relevé finalement plus d'impayés, plus de problématiques, parce que finalement, le copropriétaire qui se sent en difficulté, et là je vous rejoins à 1000% Aimé, en fait lui il va se désolidariser bien avant. Et il faut rappeler aussi pour vos auditeurs, Marie, qu'en fait, c'est ce qu'on échangeait avec Aimé juste avant l'émission, c'est qu'un projet de rénovation énergétique global, c'est 12 à 18 mois de travail. Ouais. D'accord ? Et les 6 premiers mois sont consacrés, et vous le vivez aussi avec certains de nos agences, c'est qu'en fait les 6 premiers mois, c'est que de la pédagogie. On va rappeler, on va vulgariser, on va rassurer et on va mettre autour de la table tous les acteurs de la rénovation énergétique. Vous les avez rappelés tout à l'heure, l'AMO, l'architecte et tous les assistants maîtrise d'ouvrage. Tout à fait, et tous ces acteurs-là vont pouvoir rassurer. Et aujourd'hui, les dispositifs de financement et également le mécanisme qu'il faut rappeler, décret d'application juillet 2025, avec l'emprunt collectif automatisé, avec un mécanisme global aujourd'hui, nous permet à nous, c'est-à-dire que cette dynamique d'accélération, assez hallucinante d'ailleurs, qu'on constate chez Foncia, elle est aussi liée à ce qu'on a milité avec la profession auprès du gouvernement, donc à l'époque avec Madame Valérie Létard, et du coup, ce décret d'application, il nous aide. Maintenant, là où je vous rejoins, c'est que les banques aujourd'hui doivent travailler pour avoir des offres concrètes, parce que le sujet qui demeure, c'est la caution. D'accord ? C'est-à-dire que l'emprunt collectif, et après, Alexis, je vous laisserai, Aimé, pardon, je vous laisserai compléter, mais le sujet de la caution, il reste entier aujourd'hui. Celui-là, on ne l'a pas encore complètement tranché. Pardon, j'ai un fou rire. Mais parce que j'ai un track record avec Zahir, quand on était sur le plateau avec Brice Cardi, qu'on embrasse, et il s'était planté de prénom, et là de nouveau il fait le coup avec Aimé, et donc voilà, c'est juste une private joke pour tous nos auditeurs fidèles des experts de l'IMO, pardon. Bref, Aimé, puisque c'est son prénom, il nous reste que 2 minutes, juste voilà, d'un mot quand même, parce qu'on parlait des freins, de l'attitude des banques, de la frilosité. Mon devis copro, parce que c'est la première fois que vous venez sur ce plateau, l'idée c'est quoi ? C'est quand même aussi justement de faire preuve de transparence pour permettre à ces copros de se projeter et de savoir dans quelle mesure ils peuvent participer à cette réno, par exemple, ou pas, quoi. C'est ça. Nous, en fait, au départ, on était assistant à maîtrise d'ouvrage. Donc moi, je suis allé en assemblée générale, on a voté des travaux et on s'est rendu compte que le gestionnaire de copropriété, il est en fait au cœur de la mêlée. Et il faut qu'il ait réponse à tout. Et il doit proposer des professionnels, il doit les mettre en concurrence pour que les copropriétaires aient confiance que c'est bien fait. Et donc, on a décidé de mettre notre compétence d'assistant à maîtrise d'ouvrage gratuitement au service des syndics, des gestionnaires de copropriété. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'un projet qui va au bout, c'est un projet qui est bien accompagné. Ouais, c'est ce qu'on disait. Aujourd'hui, vous avez 80% des projets qui sont abandonnés. Et nous, tous les projets qu'on a eus, alors on a eu la chance d'avoir une bonne équipe de maîtrise d'œuvre, etc., mais on les a tous votés. Voilà. Donc en fait, si vous êtes bien accompagné, vous allez au bout. Alors comment on fait pour être bien accompagné ? Nous, on s'est dit, il faut qu'on aille un peu plus avant, il faut qu'on aide le syndic à solliciter les bons professionnels, à bien les mettre en avant auprès des copropriétaires. Et par ailleurs, il y a ce travail de pédagogie. Donc nous, tous les gestionnaires qui nous utilisent, on fait de la veille. Alors, c'est pas des pavés qu'on envoie parce que le syndic n'a pas de temps, mais c'est des petits bullet points. Voilà, il y a une nouvelle aide sur la métropole du Grand Paris pour la maîtrise d'œuvre, 10 000 €. Voilà un article pour aller. Voilà comment fonctionne le prêt à taux zéro. Voilà la caution. Voilà comment ça fonctionne. Donc, tous les sujets qu'on aborde, qui sont censés en théorie être maîtrisés par le syndic, on vient l'aider, on vient lui mâcher parce que en réalité le syndic il est, il a des grosses journées, il a des AG, il a des trucs, donc il faut l'aider, quoi. Vu les bouleversements législatifs du moment, franchement c'est nécessaire parce que ça devient compliqué de suivre. Typiquement nous on a transmis aux 350 gestionnaires qui nous ont utilisé le communiqué de presse du ministère du Logement sur MaPrimeRénov' en leur disant pas de panique. Et donc ils ont reçu le communiqué de presse. Donc en AG, après les travaux, quand on leur posait la question, ils disaient non, vous inquiétez pas. C'est bon, on est bien informés. J'ai un écrit. C'est bon. Sans écrit, je ne sais pas comment vous faites. Sinon, vous appelez Zahir, il vous déboomque tout le truc, là, et il va vous expliquer comment. J'avais pas le numéro de Zahir, mais. Maintenant, ce sera fait. J'y penserai la prochaine fois. Ce sera fait. Merci à tous les deux, parce que là, j'entends la musique de l'émission. C'est mon réalisateur Alban qu'on embrasse aussi, qui est en train de me dire Marie, c'est suffit, c'est terminé l'émission d'aujourd'hui. Merci à Zahir Kinou, le président de Foncia ADV, qui reviendra Marie. Sur le plateau et on se briefera sur les prénoms. Et Aimé de la ville, j'ai président de mondevico.fr. Merci à tous les deux. On reparlera
copro. On reparlera rénovation, mais demain, ce sera les experts de l'IMO du vendredi avec les meilleurs journalistes du secteur. À demain sur BFM Business. Les experts de l'IMO sur BFM Business.